Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le minimalisme numérique. C'est une philosophie développée par Cal Newport, pensée pour notre époque, une époque hyper connectée. L'idée, c'est de voir comment reprendre le contrôle de notre attention dans un monde qui, disons-le, cherche constamment à nous la voler. Alors, voyons ça ensemble. Et on commence avec une citation qui frappe assez fort, celle de Bill Maher. Il compare les géants des réseaux sociaux à des marchands de tabac en t-shirt. C'est une image choc, hein. Ça pose tout de suite la question centrale. Notre relation avec la technologie, est-ce qu'elle est vraiment saine? Ou est-ce qu'on est devenu les produits d'une industrie qui mise sur la dépendance? Cette question, elle nous amène directement à notre première partie, ce qu'on pourrait appeler le nouvel épuisement. Mais comment en est-on arrivé là? C'est un sentiment que beaucoup de gens partagent, celui d'être complètement submergé par le numérique. Cal Newport y décrit très bien ce sentiment généralisé d'épuisement. C'est comme si notre attention était constamment sollicitée, au point d'être brisée en 1000 morceaux. Des morceaux bien trop petits pour construire une vie intentionnelle, une vie qu'on choisit vraiment. C'est un peu comme essayer de bâtir un château de sable, avec du sable qui nous file entre les doigts. Et là, on touche à une ironie assez frappante. Au départ, on s'est tous inscrits sur ces plateformes pour de bonnes raisons, non. Pour garder le contact, voir des photos de famille, pour des petites choses pratiques. Mais le résultat, c'est souvent tout l'inverse. On se retrouve à table, incapable de parler à la personne qui est juste en face. Et ces outils, qui devaient être secondaires, ont fini par coloniser le cœur de notre quotidien. Alors, comment on explique ce décalage? Est-ce que c'est juste une faiblesse de notre part? Pas vraiment. En fait, cet épuisement n'est pas un échec personnel. C'est le résultat d'un système qui a été délibérément conçu pour nous distraire. Tristan Harris, qui était éthicien du design chez Google, nous donne une métaphore parfaite pour comprendre. Il dit « Nos smartphones sont des machines à sous ». C'est exactement ça. Chaque fois qu'on rafraîchit la page, on tire le levier en espérant une petite récompense, un like, un message. Cette image, elle change toute la perspective. Et le point crucial, c'est celui-ci. On est engagé dans une sorte de course aux armements, mais complètement déséquilibrée. D'un côté, il y a notre simple volonté. Et de l'autre, des entreprises gigantesques dont tout le modèle économique repose sur un seul objectif, capturer le plus de minutes possible de notre attention. Des milliards de dollars sont investis pour que les écrans gagnent. Et comment ils s'y prennent? Principalement en exploitant deux failles bien connues de notre psychologie. La première, c'est le renforcement positif intermittent. Des récompenses imprévisibles, comme les j'aime, ça libère de la dopamine et ça crée une envie presque irrépressible de vérifier encore et encore. La deuxième, c'est notre besoin d'approbation sociale. Notre cerveau est programmé pour ça, pour chercher l'approbation du groupe. C'est un instinct très puissant qui est aujourd'hui piraté par chaque notification. Et attention, ce n'est pas un accident. Sean Parker, le tout premier président de Facebook, l'a admis très franchement. Il a dit que tout le processus de pensée derrière, c'était comment est-ce qu'on peut consommer le plus de temps et d'attention consciente possible. C'est donc bien une stratégie délibérée. Et le résultat concret de cette ingénierie de l'attention? 50 minutes. C'est le temps moyen qu'un utilisateur passe chaque jour sur les produits de Facebook. Ça peut ne pas paraître énorme, mais multipliez ça par des milliards de personnes et vous avez une économie de l'attention qui brasse des fortunes. Bon, le constat est assez clair. Mais face à ça, que faire? On baisse les bras? Non. C'est là que Cal Newport propose une voie à suivre, une véritable philosophie pour reprendre les commandes. Et il insiste sur un point important. De simples astuces, des petits life hacks, ça ne suffit pas face à un système aussi puissant. Désactiver une ou deux notifications, ça ne va pas régler le problème de fond. Non, ce qu'il faut, c'est une approche globale, une vraie philosophie d'utilisation de la technologie. Et la voici, sa définition. Le minimalisme numérique, c'est quoi? C'est une philosophie où l'on choisit de concentrer son temps en ligne sur un petit nombre d'activités. Des activités soigneusement sélectionnées qui soutiennent vraiment les choses qui comptent pour nous. Et puis, accepter de manquer tout le reste et d'être heureux comme ça. C'est un changement complet de mentalité, vous voyez? L'approche par défaut, qu'on pourrait appeler maximaliste, c'est d'adopter n'importe quelle nouvelle technologie juste parce qu'elle pourrait avoir un petit bénéfice, par peur de rater quelque chose. L'approche minimaliste, elle, est beaucoup plus intentionnelle. On se pose les bonnes questions. Est-ce que cet outil sert vraiment mes valeurs profondes? Est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? On passe de l'accumulation de désordre numérique à une sélection très délibérée. D'accord, la philosophie est claire, elle est séduisante, mais en pratique, on s'y prend comment? Passons maintenant du quoi au comment, avec un plan d'action très concret. Newport propose une méthode en 30 jours, le désencombrement numérique. C'est simple. Étape 1, on fait une pause de 30 jours de toutes les technologies optionnelles. Étape 2, on profite de cette pause pour redécouvrir des activités qui nous apportent vraiment quelque chose. Et étape 3,
Après les 30 jours, on réintroduit les technologies, mais une par une, et seulement si elles passent un test très strict de valeur ajoutée. Et ça, c'est peut-être le point le plus important à comprendre. Le but, ce n'est pas la privation pour la privation. Il ne s'agit pas juste d'arrêter d'utiliser des choses. Le but, c'est de remplir le vide laissé par la distraction facile avec des alternatives de haute qualité. C'est un processus de remplacement, pas de suppression. Très bien. Mais quels sont les bénéfices de cette démarche? La récompense, c'est quoi? À quoi ressemble une vie de l'autre côté de ce désencombrement? C'est ce qu'on va voir maintenant. Cal Newport fait un parallèle très juste entre le minimalisme numérique et la sagesse intemporelle de quelqu'un comme Thoreau. Thoreau qui est parti dans les bois pour, je cite, « vivre délibérément ». Eh bien, l'idée est la même. Il s'agit d'éliminer le superflu pour se concentrer sur l'essentiel, pour s'assurer qu'à la fin, on n'a pas l'impression d'être passé à côté de sa propre vie. Alors, concrètement, on remplace le temps d'écran par quoi? Eh bien, les possibilités sont infinies. Apprendre un instrument, commencer un potager, rejoindre un club local, lire plusieurs livres par mois, ou même réparer et construire des choses de ses propres mains. Ce sont des activités qui demandent un effort, c'est sûr, mais la satisfaction qu'elles procurent est bien plus profonde que celle d'un scroll infini. Au final, l'objectif ultime du minimalisme numérique, c'est une véritable transformation. En devenant plus intentionnel dans ses choix, on cesse d'être l'esclave de la technologie. Et elle redevient enfin ce qu'elle aurait toujours dû être. Non pas une source de distraction permanente, mais un simple outil au service d'une vie bien vécue. On termine avec la question qui résume tout. Une question simple mais absolument fondamentale, que chacun peut se poser. La technologie nous sert-elle ou sommes-nous en train de la servir? La réponse à cette question pourrait bien changer la façon dont on interagit avec notre monde numérique.